Odopal TV, ici à La Couture, à l'occasion du 38e salon du livre et de la BD, après avoir interviewé monsieur le président, eh bien, je suis en compagnie de Anne Cerniclet, présidente de l'association L3C qui organise le salon. Bonjour Anne. Bonjour. Alors ce salon, c'est vrai qu'on l'a dit, ça se prépare bien longtemps à l'avance et ça vous demande bien sûr beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Alors comment ça se passe ? Alors on profite des vacances scolaires pour se reposer un petit peu et dès le mois de mai, on va dire mois de mai, on est reparti pour rechercher la tête d'affiche qui va nous dessiner notre affiche et on sait que les dessinateurs sont très pris, il faut les contacter très longtemps à l'avance. Donc préparer tous les documents pour les inviter et ensuite lancer nos invitations et pour avoir des gens très intéressants sur notre salon. Alors vous en êtes à votre 22e salon. Voilà, le salon existe depuis 38 ans, mais moi j'en ai pris l'organisation il y a 22 ans et c'est mon 22e salon. Et depuis quelques années, on y a ajouté la BD qui lui a redonné un second souffle. Alors c'est vrai que quand on voit la qualité des exposants qu'on a aujourd'hui, alors comment vous faites quand même, c'est incroyable. Alors bon, notre notoriété nous permet de contacter beaucoup de gens. On demande à nos exposants d'avoir un nouvel album à nous présenter, un nouveau roman, de façon à ce que ce soit très vivant, que ça tourne, que les gens ne présentent pas toujours le même livre pendant 5 ans. Et c'est ce qui fait, je crois, l'attrait de ce salon. On y trouve toujours quelque chose de nouveau. Alors la Couture, c'est vrai, ville sportive, ville de culture, et cette année un événement donc exceptionnel, il va y avoir un centenaire, donc je vais vous en parler parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Voilà, donc depuis quelques années, nous sommes responsables des relations franco-portugaises. Nous avons beaucoup d'atomes crochus avec le Portugal, avec notre histoire et notamment la bataille de la Lys qui a eu lieu le 9 avril 1918, dont nous fêtons le centenaire le 9 avril 2018. Et l'association organise donc le 8 avril, la veille de la commémoration, un concert de fado avec Anna Lenz qui vient du Portugal. Et le 9 avril, un repas portugais juste avant la commémoration qui verra l'arrivée des 2 présidents français et portugais de la République avec normalement leur Premier ministre. Donc ça va être quelque chose d'assez monumental, on va dire. Hein. C'est vrai, encore une grande préparation oui. Pour cette... commune de La Couture, là on va en parler vraiment d'une façon un peu différente. C'est vrai que bon, le centenaire c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien, les Portugais ont perdu beaucoup d'hommes pendant la bataille de la Lys, hein, ils sont restés très longtemps sans aide, ils ont attendu la relève très longtemps, donc ça a été une catastrophe humaine. On a le héros Milhões qui lui est resté 3 jours tout seul bientôt à défendre les lignes du front. Mais bon, c'est une autre histoire que vous retrouverez dans nos productions littéraires. Et 100 ans, ça se doit d'avoir un très grand hommage à nos soldats qui sont morts pour notre liberté. Eh bien, merci Anne. Eh bien, retrouvez bien sûr cette interview sur Odopal TV Artois. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.